Bonjour, et je vous fais cette petite vidéo pour vous parler du simili-ruse. Simili-ruse, c'est quoi? C'est un simili-cuir, simplement. Il n'y a pas rien d'animal, c'est une matière synthétique utilisée dans la reliure pour couvrir des livres. Et actuellement, bon, ici en Europe, ils commencent à le découvrir sur le scrapbooking, mais en Russie, ils l'utilisent depuis très longtemps. Donc, il y a ceux qui sont un peu texturés bois. Ils ont une texture bois, qui sont très fins. Voilà, il y a ceux qui sont un peu texturés aussi. Par exemple, celui-là, c'est liège. Ça ressemble vraiment au liège. Il y a ceux qui ressemblent au cuir avec un grain. Très fin. Qui ressemble à cuir. Et puis il y a ceux qui sont lisses, hein. Toutes les couleurs, les dernières couleurs qui sont arrivées sur la boutique, hein, qui sont lisses. Voilà, il y a eu beaucoup de questions sur si ça passe à la Big Shop. Oui, ça passe à la Big Shop. Après la vidéo, vous allez voir, j'ai filmé en train de découper à la Big Shop. Aucun problème. Et puis pour les coller, je les colle avec ça. Tout simplement avec ça. Ou sinon aussi je le colle avec ça. Pourquoi avec ça? Ça c'est une colle anglaise, une marque anglaise. Le rapport qualité-prix il est très bon. Et il y a du PVA, polyvinyl acétate. Le polyvinyl acétate, c'est ce qui fait que la colle, elle colle vraiment, quoi. Voilà. Et je suis en train de tester ça, qu'ils utilisent beaucoup en Espagne, c'est le bloc universal. C'est polyvinyl acétate, mais gel, donc il est transparent et c'est inflammant. Bon, voilà, il y a plein de précautions. Ça se sent l'acétone. Plutôt, mais ça colle très bien. Les Espagnols, ils utilisent beaucoup ça pour coller. Et c'est une grosse bouteille, en fait. Je te dis 460 grammes, donc c'est une grosse bouteille. Et ça, ça sèche vite, en fait. Ça, le pouvoir d'adhérence, il est très bon, ça sèche très vite. Mais avec ça, vous allez arriver, il n'y a pas de souci. Il faut avoir la patience, il faut être généreux avec la taquille. Quand on colle ça au carton, là, il y avait fait. Après, je vous montrer les vidéos comment j'ai fait ça, les deux. Voilà, surtout pour les arrondis, parce qu'on fait une série de plis. Voilà, que quand on le travaille, là, j'ai passé le fer à repasser, donc c'est complètement plat. Voilà, mais sinon, il y a des plis, donc il faut bien travailler chaque petit pli. Il faut être généreux avec la colle, parce que là, ça absorbe, le carton, il va absorber un peu la colle, et les simili aussi. Donc, il faut que ça
elle soit bien imprégnée. Et après, il faut bien tirer, bien tenir. Voilà. Après, ça colle parfaitement. Hein. Celui-là, il avait fait pareil, mais il avait fait la technique de découper avec les cutters les gros plis qui dépassent. Donc, j'ai fait un arrondi. Voilà. Et après, on décolle simplement ce qui ça ne nous intéresse pas et qui fait. J'ai passé aussi le fer. Donc, ça a fondu. Vous voyez les plis. Et c'est complètement plat. Après, quand on met notre papier, par exemple là, si on veut laisser 2 mm, ben on colle et c'est complètement plat. Là. Et on voit même pas les plis. On voit à peine. Mais c'est complètement plat. C'est la même technique que j'ai utilisée pour faire mon album, que c'est les tutos sur la chaîne. Voilà, il faut être généreux avec la colle et il faut avoir de la patience pour bien faire les arrondis. Ça prend du temps, oui, il faut bien marquer les plis. Voilà. Et une fois que ça tient, parce que comme il y a les plis se superposent, et bien, il faut mettre de la colle quand même. Que ça colle bien. Et après, ça colle bien, ça tient très bien et ça se décollera pas. Hein. Après, un coup de fer à repasser. Et les plis, ils sont tous fondus et surtout que c'est tout plat.
Voilà, après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, si vous avez un pyrographe, on peut travailler au pyrographe. Voilà, ou sinon avec des dies, avec j'ai une, c'est une machine, un hot foil system de Spellbinder qui ont des c'est des gravures en fait, c'est pas des, c'est des dies, oui c'est en métal, mais ça coupe pas en fait, ça estampe en fait avec la chaleur. Voilà, on met ça sur la plaque chauffante, on chauffe, on met notre truc, voilà. C'est pour appliquer du foil, mais on peut l'utiliser sans foil, avec, sur les simili russes, et on peut faire ça. Voilà. Là, il avait fait, mais ça a bougé, donc j'ai utilisé du foil. Ou sinon, on peut faire aussi des embossages. Des embossages, ça c'est du foil aussi. Qui avait fait avec un dice de cette marque. Voilà, un foil argenté sur le simili russe. Ou sinon de embossage. Alors ça c'est un embossage à chaud. J'ai chauffé les plastiques, on va dire la plaque qui embosse. Je l'ai chauffé sur la machine et puis après il a passé à la big job. Voilà. Ça aussi, mais c'est en négatif. Et puis il avait fait une aussi, ça, qui est en train de disparaître. Mais je ne le fais pas au chaud, je le fais au normal, quoi, comme si c'était du papier. J'ai mis dans les sandwichs, sans chaleur, sans rien. Ça marche, hein? Il n'y a pas de souci, mais avec le temps, ça commence à disparaître. Alors que celui-là, il ne bouge pas. Et ça, c'est avec la chaleur. Donc, pour les couper, ben, c'est simple. Vous coupez avec un cutter, avec un ciseau, tout simplement, sans forcer. Voilà, sur la boutique que vous trouverez, on a déjà, j'ai 38, non, 28 couleurs, je crois. Oui, c'est ça. Je vous propose des coupes de 35 pour 50 et des coupes plus longues de 33 pour 70. Voilà. Là, il y avait collé sur mon tuto, là, coller mon papier. Après, vous pouvez les coudre aussi avec un pied à téflon. Il n'y a aucun souci, ça passe, ça coud très très bien. L'aiguille, j'utilise 90 quand c'est seulement ça, mais quand c'est avec quand j'ai couds les cartons, j'utilise 100. Ça dépend si c'est double les simili ou pas, s'il est doublé. Mais ça se coud très très bien, ça fait des belles finitions. Il y avait collé de mon album, j'avais collé déjà ça. C'est très très bien collé. Je vais continuer à le faire. Pour les personnes qui me demandent est-ce que c'est recto verso, et non, c'est pas recto verso. Les rects, c'est la partie lisse, et ça c'est l'envers. L'envers, c'est souvent une partie un peu plus rugueuse, un peu duvetteuse, qui permet d'adhérer au carton, en fait.
Voilà, quand vous allez coller. Là, parce que si c'est lisse, ça ne va pas coller, quoi. Donc, on l'utilise comme ça. C'est la couleur qui est lisse. Voilà. Après, par exemple, celui-là, ça c'est l'endroit. Et l'inverse, c'est celui-là. Je ne l'ai jamais utilisé à l'envers, hein, parce que cette partie, je pense que ça va être difficile pour coller. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!